Ici, je vous remercie de me donner l'occasion de vraiment réaffirmer que la gratuité et le caractère d'abord obligatoire de l'enseignement primaire public sont inscrits dans la Constitution. Et donc ici, cette mesure de gratuité, on ne peut pas revenir en arrière. Donc nous réaffirmons la gratuité de l'enseignement primaire public sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. L'État, comme il a fait avant, va continuer à le faire, c'est-à-dire à payer les enseignants, à payer les frais de fonctionnement des élèves. Et donc, d'ailleurs, j'ai eu au courant du mois d'août de renvoyer plusieurs directives, de rappeler plusieurs directives à l'ensemble des gouverneurs sur l'ensemble du territoire, qui dit qu'on ne peut exiger aucun frais au niveau de l'enseignement primaire public et que tout arrêté qui est pris au niveau des provinces, parce que vous savez, les provinces fixent les frais, ces arrêtés doivent être envoyés au niveau national pour qu'ils soient validés avant qu'ils ne soient effectifs. Donc ici, nous réaffirmons cette gratuité et tous frais supplémentaires qui seraient demandés sont illégaux et doivent être immédiatement annulés pour respecter à la fois nos lois nationales et internationales. Et la Constitution. La Constitution. Et d'ailleurs, ici, je dois rappeler que les forces d'occupation n'ont aucun droit, aucune légitimité de prendre des mesures de cette nature, parce que souvenez-vous, lorsque nous vous parlions ici de l'accord de principe, dans l'accord de principe, il est fait référence à la Constitution qui doit être respectée. Donc, pensez pouvoir revenir sur une option, un principe que vous avez dit intangible et non négociable. Et non négociable, absolument. Non négociable, obtenu en faveur de parents et des élèves, est une autre manière de... Et monsieur le ministre, à quel type d'élèves? Je pense qu'ici, et permettez-moi, pardonnez-moi de vous couper sur ça, donc je veux dire, il est clair, la gratuité est maintenue, comme je vous dis, elle est actée et inscrite dans la Constitution. Mais au-delà de ça, à quels enfants, à quels parents on demande? Ceux qui sont déjà en train de subir des souffrances absolument indicibles. Je trouve que ici, c'est vraiment un appel à la raison pour demander que l'on revienne et que l'on applique bien cette mesure de la gratuité qui est bien d'actualité et que l'on pense à ces familles qui souffrent déjà énormément. On ne peut pas leur rajouter de poids supplémentaire. Et c'est le travail que nous avons fait d'ailleurs pour les examens d'État, pour les provinces sous état de siège notamment, ou qui connaissent ces difficultés. Le gouvernement avait suppléé un certain nombre de frais.